Je suis un auteur engagé. Si aujourd'hui vous vendez vos services à une structure, si ce n'est plus possible et qu'on vous licencie, on vous a fait partie de l'entreprise, mais on ne vous a pas enlevé votre métier. En chacun de nous se trouve une force et il faut aller fouiller cette force-là. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il ne faut pas être prisonnier d'opinion. Les opinions décident que vous laissez les gens décider de votre vie. J'invite tout le monde à comprendre la force qu'il y a à l'intérieur de soi pour dépasser les clivages, dépasser les limites. Lorsque les intellectuels démissionnent de leur rôle, les imbéciles s'accaparent de la société et la gaspillent. Je suis Ninos Ngwama, coach pluridisciplinaire, aussi poète, écrivain et prophète de ministère. Président, directeur exécutif du groupe international Coach Enseigne. Je crois que je suis pas seulement l'auteur d'un livre, je suis l'auteur de plusieurs livres, parmi lesquels il y a Jamais prisonnier d'opinion, qui est l'un de mes livres publiés en 2023. Ce qui m'a inspiré la rédaction de ce livre, c'est l'environnement dans lequel nous vivons, que j'ai toujours considéré comme étant une prison à ciel ouvert. Vous savez, de plus en plus, nous sommes en train de vivre dans une société qui évolue dans les mœurs. Et la liberté de penser ou la liberté d'expression n'étant pas de mise, ça m'a amené à comprendre qu'il y a un véritable déficit de leadership et de management en société. Voilà pourquoi j'ai été inspiré à écrire Jamais prisonnier d'opinion. L'objectif du penseur ou de l'artiste quand il fait son œuvre, il n'a pas de cible. L'œuvre d'esprit est adressée au commun des mortels. Vous allez voir des œuvres qui ont été écrites en chinois. Quand le chinois écrivait par exemple son œuvre, il n'était pas en train de penser qu'un jour son œuvre serait saluée au Congo ou au Gabon, et ainsi de suite. Donc l'objectif principal lorsque le penseur se met à coucher, à créer son œuvre, il pense au commun des mortels. Donc quand j'ai écrit Jamais prisonnier d'opinion, je n'ai jamais catégoriser mes œuvres pour une classe de personnes, mais je m'adresse à l'ensemble des mortels, à l'ensemble des hommes et des femmes qui vivent sous le soleil. Et donc voilà, c'est ça la cible principale. Sinon, j'aimerais dire que mon livre, il a été destiné à l'ensemble des mortels qui utilisent l'alphabet. Léopold Sédar Senghor disait « La plus grande inspiration de tout artiste doit provenir de sa propre vie et de son environnement. » Et donc, moi, étant d'abord un homme d'église, en plus un homme engagé dans les causes sociales et humanitaires, ce livre m'a beaucoup inspiré. Il s'est beaucoup inspiré de ma vie. Quand je suis en train de partir de Douglas Mbani, qui est l'un des personnages du livre, je suis en train de m'inspirer un peu des dérapages, des bavures des jeunes, mais aussi je suis en train d'expliquer aussi les erreurs de jeunesse, mes erreurs de jeunesse et mes erreurs, sinon les conséquences de l'ignorance dans tout ce que je suis en train de faire. Je suis un auteur engagé, très engagé parce que je défends les causes sociales. Et en défendant les causes sociales aujourd'hui, je me rends compte que il serait très important pour nous de comprendre que nous nous adressons aux hommes et aux femmes qui ont besoin de comprendre la force de résilience et la force de leadership dans un monde de combat, dans un monde de bataille, dans un monde que moi je considère comme un front où sans cesse les uns abandonnent en cours de chemin. Les hommes abandonnent, renoncent à leurs rêves, ils renoncent à leur combat
au fur et à mesure qu'ils avancent, des entreprises qui allaient naître sont abandonnées parce que le terrain est dur. Les gens qui allaient donner réellement le meilleur d'eux sont arrivés à être bloqués par des circonstances malencontreuses qu'ils rencontrent en route. Et donc, je suis là en train de penser qu'il serait important, sinon judicieux, à tous de pouvoir se tourner vers la résilience, vers la constance dans les mutations, vers des changements qui s'opèrent aujourd'hui à travers le monde, qui devient, comme Marc Luyan le disait, un village planétaire. Donc aujourd'hui, Jamais prisonnier d'opinion était un titre fort, oui, parce que moi-même je me suis retrouvé plusieurs fois en train d'être interdit par des hommes d'exprimer mes pensées. Voyez-vous, donc j'ai voulu que à travers de mon livre, à travers de cette œuvre artistique, poétique et prophétique, je dirais même politique, que l'engagement soit de mise de partout et que tous ceux qui liront le livre comprennent simplement que je m'adresse à eux directement et non aux voisins. Tous mes 27 livres, j'ai toujours écrit à la main. Je prends le stylo, j'écris. J'ai un livre, Le bâton du pèlerin, qui fait 1413 pages. Je l'ai écrit à la main. J'écris à la main. Et quand je prends mon stylo pour commencer à créer une œuvre, je pense tout d'abord à trois dimensions, parce que ma littérature est engagée sur trois dimensions. Elle est d'abord spirituelle, elle est poétique et elle est politique. Elle est politique, pourquoi? Parce que je suis un coach politique et un accompagnateur des leaders politiques en grande partie. Donc, en réalité, quand je suis en train de regarder la société qui présente des faits qui effrayent naturellement, beaucoup pensent qu'on s'arrête face à des murs. Mais c'est faux. Je suis en train de montrer à travers de ma plume qu'il y a possibilité d'explorer un autre monde de possibilités, ce que j'appelle moi l'univers du possible, afin de pouvoir aller plus haut, aller plus loin. Hein, là où on peut explorer dans les falaises la liberté, là où on peut sentir la beauté de ne jamais être esclave ou victime de la pression des autres ou de la surprise des faits sociaux qui aujourd'hui nous influencent. C'est très important pour nous de comprendre que la liberté est la clé de tout. La liberté est la clé de tout développement. Beaucoup de gens vivent aujourd'hui dans un monde où ils ont peur de s'affirmer. Beaucoup de gens ont peur de s'affirmer. Vous savez, on a expliqué aux gens que vous ne pouvez pas être entrepreneur. On a expliqué aux gens que être entrepreneur, c'est réservé à une caste de personnes. On a expliqué aux gens qu'être leader n'est donné qu'à un petit groupe de personnes. Mais c'est faux. Moi, je pense qu'en réalité, tout le monde est appelé à être leader. Mais seulement, il faut préparer les gens à cette éventualité, à cette réalité qui les amène à prendre position sur les questions de la vie, sur les questions sociales, sur des questions politiques, sur des questions environnementales. Donc je pense que à la fin de tout, l'homme qui suit, l'homme qui écoute, l'homme qui se lève, l'homme qui s'engage devrait comprendre que personne n'est prêt à lui concéder sa place. Et il faut se lever pour se battre, il faut se lever pour avoir une place, il faut se lever pour pour être compris, parce que très peu de personnes ont peur de s'affirmer. Voilà pourquoi j'ai dit, il faut s'affirmer pour être confirmé. Vous ne pouvez pas prétendre être quelqu'un qui veut qu'on vous respecte si vous ne vous êtes pas affirmé dans un domaine. Et les hommes attendus sont ceux qui se sont affirmés dans un domaine et après s'être affirmés, le monde les a confirmés. Donc c'est important de refuser de vivre avec des idées préconçues. Moi qui vous parle, je suis un prototype, un véritable, je vais dire, opposant. Des idées, chaque fois que l'on veut me caricaturer en me disant pour faire telle chose, il faut tel niveau, j'ai dit c'est faux. Parce que je suis un semi-analphabète, j'ai un niveau d'études CM2 avec un CP que j'ai jamais récupéré. Donc quand les gens me disent j'ai été en France et étudié, bravo pour eux.
Mais ce n'est pas ça le chemin par excellence, parce que en chacun de nous se trouve une force et il faut aller fouiller cette force-là. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas être prisonnier d'opinions. Les opinions, ça veut dire que vous laissez les gens décider de votre vie. Vous laissez les gens décider à votre place, de votre sort. Non, moi j'ai refusé d'être un prisonnier parce que j'ai été créé par Dieu libre. Et je veux m'affirmer en toute liberté parce que la liberté coule dans mes veines. Et même la prison ne me rendra jamais prisonnier. Donc, en réalité, j'invite tout le monde à comprendre la force qu'il y a à l'intérieur de soi pour dépasser les clivages, dépasser les limites que le monde a établies pour nous. Qui a dit que tel plat ne se mange qu'avec tel accompagnement? Qui a dit? C'est une prison. Il y a des gens qui, pour se réveiller le matin, ils vont dire non, on ne peut pas prendre, par exemple, le tubercule avec le café. Qui a dit? Voyez-vous, donc, nous nous mettons dans une forme de prison sans que le monde ne se rende compte. L'animal le plus stupide que j'ai jamais trouvé dans ce monde, c'est le mouton ou les brebis. Ce sont des animaux naturellement qui ont toujours besoin d'un guide. Ils n'ont pas de conviction, ils vivent sans force de conviction et toute leur vie, ils se battent comme ça, à être trimballés par n'importe qui. Mais moi, je pense qu'il faut réveiller le lion qui dort dans chaque être humain. En chacun de nous, il y a un lion, il y a un homme fort qui dort et il faut le réveiller. C'est pour ça que moi, je parle beaucoup du combat. Je parle beaucoup de la guerre des pensées, la guerre des conquêtes, la guerre. D'ailleurs, j'ai même un livre, je crois, on en a parlé ici dans votre émission, où on a parlé des stratégies de guerre, le meilleur livre congolais de la décennie. Donc du coup, c'est très important que tous nous comprenions comment les choses se passent. Le soleil se lève de nouveau sur le continent Afrique. Depuis les entrailles du Congo-Brazzaville, le Seigneur Jésus-Christ a suscité un homme pétri des talents, des dons qui depuis plus de 20 ans aujourd'hui impactent de nombreuses vies. Un prophète authentique, charismatique, voyant, passionné d'enseignement, versé dans les Écritures saintes, exerçant un ministère équilibré dans les profondeurs de la spiritualité. Homme de lettres, l'exercice de son ministère prophétique ont fait éclater d'autres grâces. Poète-écrivain hors pair, coach pluridisciplinaire, ambassadeur de la paix, Ninos Nguama, le prophète, le coach, l'écrivain, un homme institut qui parcourt les villes, les villages, les nations pour présenter à ses semblables l'amour de Christ, l'amour de la famille et l'amour du travail. Son message accompagné des signes du surnaturel, des miracles authentifiés et des guérisons. Ninos Nguama, un homme qui ne se donne aucune apparence d'homme extraordinaire, qui se cache dans une très grande simplicité au quotidien, mais qui se révèle par sa dynamique de faire les choses. Il impacte, il conseille, il oriente des fidèles aux pasteurs, des cadres d'entreprise aux hommes d'État. Il motive, il enseigne, il encourage et accompagne. L'homme de Jean 16 en mission de Dieu chez vous. Que Dieu vous bénisse. Le monde, il est spirituel. Même si vous êtes un brillant intellectuel, refusant de pouvoir croire que la spiritualité existe, vous vous livrez à devenir naturellement victime des démons, victime de la gestion de la mauvaise spiritualité. Voilà pourquoi il est important de comprendre que dans n'importe quelle bataille vers la liberté, il y a deux combats pour arriver à devenir des hommes et des femmes libres. Il y a d'abord le combat qui est spirituel. Quand je dis le combat spirituel, c'est pas battre les mains et prier. Non, ça veut dire c'est atteindre des dimensions où nous explorons le monde spirituel tout en sachant que l'être humain, il n'est pas que physique, il est d'abord spirituel. Être en mesure de coopérer en ayant des pensées, de l'inspiration, ce qui est invisible, et à côté, après avoir milité dans le combat spirituel, nous devrons arriver maintenant à mener de véritables batailles intellectuelles, relationnelles, qui nous amèneront à cette autonomie, sinon cette liberté. Jamais prisonnier d'opinion, je suis en train de montrer que chaque être humain est appelé à explorer le monde spirituel et intellectuel pour devenir autonome. Nous sommes en guerre et vous savez, quand nous sommes en guerre,
sur le front, il n'y a que deux choses. Soit on gagne ou on perd. Et sur le front de la vie, il n'y a que deux choses. Soit vous comprenez que vous êtes au front, il faut bien vous battre. Soit vous laissez les autres abuser de vous et après vous rejeter ou vous jeter comme un chiffon. Voilà pourquoi plusieurs personnes entrent dans les entreprises puisqu'ils n'ont pas découvert leur véritable, ils n'ont pas atteint leur dimension de liberté. Ils sont gérés par des êtres humains qui prétendent avoir créé des entreprises. Je vais vous faire rire. J'ai écouté quelqu'un penser que c'était la fin de sa vie parce qu'il avait été licencié. Oh, quelle moquerie! Quelle moquerie que de penser que parce qu'un autre humain aurait pris la décision de vous foutre à la porte de son entreprise parce que il paraît que vous n'êtes pas compétent. Mais écoutez, compétence, il y en a. Si aujourd'hui vous vendez vos services à une structure, si ce n'est plus possible et qu'on vous licencie, on vous a fait partie de l'entreprise, mais on ne vous a pas enlevé votre métier. On ne vous a pas enlevé votre. Voilà pourquoi je dis qu'il ne faut pas être prisonnier d'opinion. Parce que quand un chef d'entreprise dit merde avec vous, mais il n'a pas mis un terme à votre vie, vous devrez explorer d'autres domaines, un autre domaine de pensée pour atteindre cette liberté que moi je dis jamais prisonnier d'opinion. C'est le plafond de l'autonomie à partir des pensées et de l'expression. J'ai toujours dit, mon opinion pèse plus que 10 000 conseils. Lorsque je suis engagé dans une chose dans laquelle je suis convaincu, même s'il y a 10 000 conseils qui viennent, je pense qu'à la fin de tout, mon opinion pèserait plus que 10 000 conseils. Mais c'est important de donner aussi une place importante aux conseils. Mais celui qui vous conseille est en train de vous emmener à explorer son univers. Parce qu'il ne vous conseille qu'en fonction de ses convictions, en fonction de sa résilience ou en fonction de ses expériences. Si vous tombez devant, vous cherchez un conseil sur le chemin de quelqu'un qui est défaitiste, qui a une mentalité de canard alors que vous êtes un aigle, la fin c'est quoi? Vous finirez par perdre parce que vous devenez dépendant de l'univers de quelqu'un dans lequel vous n'explorez pas le niveau. On a toujours besoin de tout le monde, mais il faut toujours connaître la place de ses convictions avant de pouvoir laisser les conseils des autres vous influencer. Je voudrais, comme l'a dit le préfacier de ce livre, Jamais prisonnier d'opinion, que je salue en passant, mon ami Henri Papa Moulaja qui a préfacé le livre, il dit je formule le vœu de partager avec l'auteur le vœu de voir un monde plus libre, un monde où les hommes et les femmes sont engagés dans la quête de la liberté. Une liberté de pensée, une liberté d'opinion, une liberté de privilèges, une liberté de vie, une liberté d'action, une liberté d'achat, de mouvement. Je pense que mon souhait aujourd'hui, en mettant ce livre à la disposition du grand public, c'est de voir chaque lecteur devenir plus libre que jamais et capable de pouvoir exprimer ses opinions dans un monde où tout le monde croit être prisonnier. Si je suis arrivé à devenir le bout d'homme que je suis devenu, c'est parce que j'ai toujours cru que j'ai été appelé à expérimenter le monde de la liberté. Ne pas laisser quelqu'un parce qu'il a atteint un certain niveau vous montrer qu'il a la science infuse. Non, nul n'a la science infuse, nous nous complétons, nous sommes dans un monde de complémentarité. Le plus important, c'est de comprendre que vous avez une place à confirmer, mais commencez par vous affirmer et le monde vous donnera cette place. Dans la conscience collective, je voudrais être lu comme cet auteur qui a milité pour la liberté d'expression et de penser, mais aussi qui a donné à tous les hommes la possibilité de voir toujours une petite lune, une petite ruelle, une petite piste dans les avenues où on pensait que c'était barricadé, de voir des petits trous
où on semblait voir des murs, je voudrais que chaque lecteur expérimente la puissance de la liberté. Peu importe les murs qui se dressent devant nous, il y a forcément une petite brèche que chaque être humain pourrait explorer. Donc, à mon humble avis, l'héritage serait l'héritage de la liberté de penser, mais aussi du combat et des victoires sur les terrains les plus difficiles. Je suis devenu le mythe pour plusieurs intellectuels parce qu'ils sont démissionnaires et vous savez, il a été dit, lorsque les intellectuels démissionnent de leur rôle, les imbéciles s'accaparent de la société et la gaspillent. Donc, je pense qu'au finish, j'ai travaillé dur sur ma personne parce que je savais qu'il y avait un travail de fond à faire. Le reste, il faut lire mon livre, Le rêve d'un autodidacte, où j'explique tous les mécanismes, tout le processus par lesquels je suis passé pour arriver là où je suis aujourd'hui.